mois et nous parlons chaque dimanche sur le mariage qui est basé sur Christ. Nous sommes en train de parler du mariage parce que tous les problèmes de la vie et tous les problèmes de la terre ont commencé par le mariage. Adam et Ève nous ont mis dans le problème. Il a fallu que Jésus descende du ciel pour venir mourir pour l'Église. C'était à cause d'Adam et Ève, à cause de leur union et à cause de leur mariage. Donc l'histoire du mariage dans la vie humaine, l'histoire du mariage dans la vie des hommes, c'est une histoire très vraie et très capitale que nous ne devons pas ignorer et nous ne devons pas jouer avec. Parce que si nous jouons avec le mariage, nous sommes en train de jouer avec notre propre vie et nous jouons avec notre propre destinée. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer, qui auraient passé du temps à prier sans pourtant avoir le souhait et la volonté de Dieu dans leur vie à cause des choix, à cause des unions et à cause des rencontres qu'ils ont eu à faire sur la terre. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a certaines personnes qui peuvent perdre la foi, qui peuvent perdre la vie de prière, qui peuvent perdre le zèle, qui peuvent perdre l'envie de venir à l'église. Mais l'une des plus grandes causes demeure les fréquentations, les rencontres et le mariage que nous sommes en train de vivre sur terre. Donc lorsque nous parlons du mariage, en réalité, nous parlons de quelque chose que les gens ne doivent pas jouer. Ce n'est pas une affaire des enfants. Ce n'est pas une affaire de l'intellectualisme, ce n'est pas une affaire de beauté, ce n'est pas une affaire de l'argent dans la poche, mais c'est une affaire vitale, une affaire de vie, qu'on ne joue pas avec. Et quand vous jouez avec le mariage, vous jouez avec la destinée de votre vie. Vous jouez avec ce que vous allez devenir et ce que vous allez être. Le mariage qui est basé sur Christ, comme nous l'avons dit les dimanches précédents, pour que nous puissions avoir une bonne destinée dans notre vie. Parce que lorsqu'on parle du mariage, votre destinée, votre avenir de demain, votre devenir de demain, que vous devez faire attention pour que votre destinée soit bonne, elle soit meilleure, elle soit glorieuse, cela va de pair avec la personne à qui vous allez vous marier. Parce que généralement, nous nous marions n'importe comment. Généralement, nous nous marions quand ça nous arrive. Généralement, nous nous marions quand on a faim. Généralement, on se marie quand on souffre. Surtout pour les femmes, quand elles savent qu'elle n'a pas quelque chose à la maison, lorsqu'elle sait qu'elle n'a pas vraiment une bonne position sociale, issue d'une famille là où les gens mangent difficilement, la femme se dit, le seul refuge et le seul repère pour elle de se retrouver, c'est rentrer dans le foyer. Pour les hommes, lorsqu'ils pensent que non, écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un que je dois quand même avoir le temps de jouer avec elle de temps en temps quand j'en ai besoin, on s'encourage d'une femme. Mais on oublie une chose, que tout ce qu'on fait dans la vie va nous retrouver demain. Tout ce qu'on fait dans la vie, nous allons le voir demain dans la vie. Parce que la vie est une semence. Et cette semence aura toujours une récolte. La Bible déclare ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc tout ce que tu sèmes dans ta vie de couple, dans ta vie de mariage, tu le récoltes. Et il y a certaines choses qui n'est ni la volonté de Dieu, ni la volonté de Satan, mais qui est notre propre conviction personnelle. Le mariage, c'est connaître votre avenir. Le mariage permet que vous puissiez connaître votre avenir. Vous
Vous pouvez hypothéquer votre avenir à cause du mariage. Vous pouvez détruire votre avenir à cause du mariage. Vous pouvez perdre la santé à cause du mariage. Vous pouvez englober certaines maladies que vous n'avez pas l'habitude de vivre, mais vous les obtenez dans le mariage. Vous pouvez acquérir certains comportements et certains agissements que vous n'avez pas l'habitude d'acquérir à cause du mariage que vous êtes entré. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de l'estomac, qui ne souffrent pas de l'estomac. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent des palpitations du cœur, qui ne souffrent pas des palpitations du corps. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de la nervosité excessive, qui ne souffrent pas de ça. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de la colère à un certain niveau, ils ne souffrent pas de ça. Il y a des gens qui souffrent de l'hyper et de l'hypotension, c'est des maladies qui ne souffrent pas. Il y a des gens qui ont la perte de mémoire. Il y a des gens qui vivent des situations, ils perdent même le sommeil. Parce que le choix qu'on a trouvé n'est pas celui qu'on pensait avant, n'est pas celui qu'on espérait, mais on se retrouve dans une situation qu'on passe le temps à pleurer et à pleurer. Le mariage aujourd'hui peut faire que tu perds même la santé. Tu es rentré dans ce foyer-là, tu étais gros. Tu es rentré dans ce foyer-là, tu étais une bonne femme. Tu es rentré dans ce foyer-là, tu étais un bon homme. Tu étais celui qui s'habillait bien, tu avais ton corps vraiment assez élevé. Mais depuis que tu es rentré là, le corps ne fait que partir et tu ne te poses même pas la question où va le corps. Tu es en train de maigrir à un niveau très élevé, tu es en train de maigrir à un niveau, même quand tu te poses la question, les gens qui te voient et te disent, mais quoi, tu es malade, tu dis, je ne suis pas malade. Oui, il y a des maladies qui ne se guérit par l'hôpital, mais il y a des maladies qui sont causées par les situations du foyer, par les situations de la maison et par les situations du mariage. Les maladies, ce que nous appelons par les maladies psychosomatiques, les maladies qui sont dues aux blessures intérieures. Tu as été chicoté par les paroles, tu as été blessé par le comportement de ta femme, le comportement de ton mari, tu as été vraiment embarrassé dans un état de choix pour dire qu'est-ce qui m'avait fait rentrer là, et tu te retrouves dans une situation, tu ne fais qu'accepter les choses que tu ne voulais pas accepter dans ta vie parce que tu n'as pas le choix. Et tout cela, ce qui te fait rentrer dans cette histoire, c'est le mariage. Donc c'est une affaire qu'on ne joue pas. Ce n'est pas une affaire de costume, le mariage. Le mariage n'est pas une affaire de société, n'est pas une affaire, je ne sais pas, de beauté, de physique, n'est pas une affaire d'argent, n'est pas une affaire, je ne sais pas, de quelque chose. Mais c'est une affaire de vie. Il y a la mort et la vie dans le mariage. Et cela va de pair avec tes choix. Si ton choix il est bon, tu vivras la vie, tu vivras le bonheur, tu vivras la gaieté. Même s'il y aura des temps difficiles, même s'il y aura certains problèmes qui peuvent surgir, mais vous allez vivre dans la joie et dans la paix. Mais si tu as mal fait le choix, tu vas te retrouver dans une position que tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'a emmené là? Qu'est-ce qui m'a fait rentrer là? Qu'est-ce qui m'a poussé? Quelle est la moustique qui m'avait piqué? Quelle est la mouche qui m'avait piqué? Quelle est la personne qui m'avait fait rentrer là par ses conseils? Et tu te retrouves dans une situation où tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et je l'ai dit dimanche, si vous voulez avoir une bonne destinée dans votre mariage, le premier élément très important, c'est le choix. Et c'est ce que je vais parler ce matin. Le choix. Le choix, c'est le fait de choisir. Le choix, c'est le fait de dire que moi, c'est avec cette personne, moi, c'est avec cette personne. Moi, avec cette femme, moi, c'est avec cet homme. Généralement, nous, quand nous faisons le choix, nous regardons plus à ce qui attire les regards. Pour les hommes, nous regardons plus à la beauté de la femme, au portrait de la femme, comment elle s'habille, comment elle se met debout, son gabarit, sa taille, sa beauté, le teint de sa peau. Pour les femmes, elles regardent plus la poche de l'homme. Si l'homme-là a de l'argent, si l'homme-là travaille, si l'homme-là peut me faire sortir de la galère de ma famille, si l'homme-là peut me faire sortir des situations difficiles de mes parents, si l'homme-là, si je peux aller avec cet homme-là, j'aurai une voiture. C'est comme si son père qui l'a mis au monde avait une voiture. C'est comme si sa maman qui l'a élevé avait une voiture. Donc on pense trouver la voiture dans l'homme qu'on a eu. On pense trouver la maison dans l'homme qu'on a eu. Or, la vie ne se donne pas, mais le mariage se bâtit. Le mariage, ce n'est pas quelqu'un qui reste à côté et il observe. Non, dans le mariage, on vient apporter ce que tu connais. Tu apportes ton intelligence, tu apportes ta beauté, tu apportes ton bonheur. Parce qu'on ne rentre pas dans le foyer pour que tu puisses être heureux. Non, on rentre dans le foyer pour rendre
heureux. C'est-à-dire que tu dois donner, tu dois apporter ce que tu es dans ton cœur. Donc le choix aujourd'hui devient un problème éminent parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait le choix qui l'ont regretté. Ils ont fait le choix, après 5 ans ils regrettent, après 10 ans ils regrettent, après 15 ans ils regrettent. Le problème c'est que comme disait un prédicateur de l'évangile, c'est que lorsque tu fais le choix la nuit, tu regretteras. Mais si tu fais le choix la journée, tu ne regretteras jamais. Parce que celui qui fait le choix la nuit n'aurait pas compris ici, cette personne, il est qui réellement. Généralement, lorsque nous rentrons dans le choix, on n'a pas le temps de regarder cette personne est qui. Il y a des gens qui ont épousé les sirènes, au lieu de lui, par sa foi, qu'il puisse dominer la sirène, mais c'est la sirène qui le domine. Ils font des fausses couches, ils ont des problèmes sérieux dans le foyer, mais le diable n'est pas loin de la maison, le diable marche avec cette personne. Et quand tu fais le choix, nous avons un aspect physique qui nous amène à faire le choix, ce sont les yeux. Les yeux voient. Mais est-ce que ce que les yeux voient, c'est ce que Dieu voit? Nous voyons et nous pensons dans les situations, on se pose la question, qu'est-ce qui est en train de m'animer? Mais un mariage qui est basé sur Christ, c'est un mariage lorsque votre choix est basé sur Dieu, sur la spiritualité, sur la chrétienté. Pour qu'un mariage soit basé sur Christ, il faut que votre choix soit basé sur Dieu. Il faut que votre choix soit basé sur la spiritualité. La personne par laquelle que tu voudrais épouser, ou bien la personne que vous viviez ensemble, quelle est sa vie de spirituelle? Quelle est sa vie spirituelle? Quelle est sa spiritualité? Car le mariage est lié, est là pour glorifier Dieu. Le mariage est là pour mettre Dieu devant. Le mariage n'est pas là pour satisfaire nos désirs. Le mariage n'est pas là pour satisfaire nos passions. Le mariage n'est pas là pour satisfaire ce que nous sommes. Mais le mariage est là pour glorifier Dieu. Et si le mariage est là pour glorifier Dieu, ça veut dire que tout ce que nous pouvons faire comme choix doit être basé sur les principes de Dieu, sur les principes divins, sur les principes de la parole, sur les principes de l'évangile. Car au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais lorsqu'il a créé l'homme, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. L'homme doit ressembler à Dieu. Ça veut dire que lorsque tu fais le choix, est-ce que ton choix ressemble à Dieu? C'est ça la question, frère, mon frère. La plupart de nos choix ne ressemblent pas à Dieu, mais ressemblent à nous-mêmes. La plupart des choix que nous faisons ressemblent à nos familles, ressemblent à nos relations, ressemblent aux conseils qu'on a écoutés, mais nos choix ne ressemblent pas à Dieu. Parce que dans le mariage, qui est comme le terrain qu'on appelle l'Éden, dans ce lieu, on est là pour glorifier Dieu. C'est Dieu qui doit prendre la gloire, c'est Dieu qui doit prendre la place, c'est Dieu qui doit être élevé. Se marier par un événement ou bien par une cérémonie n'est pas la fin de l'histoire, ou bien n'est pas la fin du mariage. Il faut que votre choix doit être à la ressemblance de Christ. Il faut que votre choix doit ressembler à Dieu. Oui, tu l'as aimé parce que la manière qu'elle s'habillait te plaisait. Oui, tu l'as aimé parce que la manière qu'il parle te plaît. Oui, tu l'as aimé parce qu'il est né dans une famille là où les gens ont l'argent. Oui, tu l'as aimé parce qu'elle a une belle bouche, il a une bonne bouche, il a une jolie cabane, il a une bonne taille. Toutes ces histoires, c'est des choses qui viennent après. Parce que quand tu vivras dans le foyer, tu ne vas plus vivre avec sa beauté. Tu ne vivras plus avec son teint. Tu ne vas plus tenir compte de son teint, de son comportement, mais tu vas tenir compte de ce que cette personne est. Cette personne est qui? Cette personne est qui? Lorsque nous sommes vis-à-vis de Dieu, nous voulons être comme Christ. Il faut que
soit ressemblé à Christ de Nazareth. Notre choix doit ressembler à Christ. Mon soutien de ce matin, chrétien ou païen, point d'interrogation. Chrétien ou païen, point d'interrogation. Les amis, écoutez-moi ce matin. Venir à l'église ne fait pas de nous chrétiens. Occuper un poste à l'église ne fait pas de nous chrétiens. Parce que beaucoup de gens disent non, mais pas regarder les samedis, oh, il y a des samedis il y a même la propre intercession. Oh, mais quand on vient les samedis, oh, il y a des samedis il y a même chambre. Tout ça, c'est les titres. Tout ça, c'est les places et les positions. Mais rien ne montre que la personne est chrétienne ou païenne. Nous allons lire la première lecture, notre verset de base. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. La Bible déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur, amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici toutes choses sont faites nouvelles. Lorsque vous faites le choix, vous devez d'abord vous rassurer si cette personne est en Christ. Je sais que là, aujourd'hui, je n'aurai pas les amens. Moi-même, je sens ça devenir. Parce que ce que je vais dire là, ça va être compliqué. Quand tu fais le choix, ne regarde pas seulement parce qu'il a les moyens. Ne regarde pas seulement parce que cette personne est née dans une famille riche. Ne regarde pas seulement parce qu'il va te faire sortir de la pauvreté. Ne regarde pas seulement sa taille, sa corpulence et sa beauté. Mais regarde, est-ce que si quelqu'un, cette personne est en Christ. Parce que si la personne est en Christ, votre avenir est sécurisé. Si la personne est en Christ, votre avenir est dans une garantie et la sang. Parce que quand on est en Christ, la Bible dit les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que tu as épousé une femme qui ne boit plus. Tu as épousé un mari qui ne court plus derrière les femmes. Tu as épousé un homme qui ne sait plus la porte de l'hôtel. Tu as épousé une femme qui ne sait plus tromper son mari. Tu vas épouser un mari qui ne te bat pas, qui ne te tape pas. Tu vas épouser une femme qui ne va pas sortir de la maison. Pourquoi? Parce que cette personne est en Christ. Et si la personne est en Christ, ça veut dire la vieille fille est passée. Amen. L'homme ancien manteau est passé. La Bible déclare, lorsque Bartimée a rencontré Jésus, la Bible déclare, Bartimée a fait quoi? Il a jeté son manteau. Lorsque quelqu'un est en Christ, il jette son manteau. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage avec le manteau ancien. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage avec les vieux comportements et les vieilles habitudes. Ça veut dire que tu n'es pas encore en Christ. Il y a des gens qui ont pensé épouser le pasteur alors que c'était un païen. Il y a des gens qui ont pensé épouser un diable alors que c'est un païen. Il y a des gens qui ont pensé épouser les sorciers
envie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que la personne que tu as épousée, c'est une nouvelle créature? Est-ce que c'est une nouvelle créature? La personne que tu as épousée, la personne que tu vas épouser, la personne que tu as fait des enfants, est-ce que c'est une nouvelle créature? Est-ce que les gens peuvent témoigner que c'est un chrétien ou c'est un païen? Est-ce que les gens peuvent témoigner que c'est une chrétienne ou bien c'est une païenne? Parce que lorsqu'on est en Christ, tu ne diras pas aux gens que tu pries. Tu ne diras pas aux gens que je vais à l'église. Mais tes comportements, tes attitudes vont témoigner que tu pars à l'église. L'une des plus grandes causes du divorce dans les foyers, c'est la convoitise des yeux. Parce qu'on n'est pas satisfait de la personne qu'on en a. On se dit, non, c'est pas elle, il fallait avoir les tels. Le divorce, c'est un mensonge démoniaque. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dedans. Frères et sœurs dans la foi, qui cherches-tu? Celle qui est belle ou bien celle qui est en Christ? Maman, qui cherches-tu? Celui qui a l'argent ou bien celui qui est en Christ? Quelqu'un va avoir de l'argent, mais c'est un païen. Il sort avec ta petite soeur, il sort avec tes belles soeurs, il sort avec ta belle famille, il sort avec tes copines, il sort avec le voisin du quartier, mais vous savez qu'il a la même passé, c'est qu'il n'est pas en Christ. Lorsqu'on est en Christ, l'argent ne te domine pas, c'est toi qui domines l'argent. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont l'argent, ils changent de caricature, ils changent de comportement, ils changent d'attitude. L'argent n'est pas là pour nous dominer, mais l'argent est là pour nous servir. Il faut trouver quelqu'un qui est en Christ. Quelqu'un qui n'a pas peur de toi, mais qui a peur de Dieu. Quelqu'un qui ne te fuit pas, mais qui fuit Dieu. Quelqu'un qui ne te craint pas, mais qui craint Dieu. Voilà la personne qu'il faut trouver. Ce matin, j'ai 6 paramètres pour montrer si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il doit être. Première des choses, lorsque une personne est en Christ, lorsqu'une personne est un chrétien, cette personne, primo, crucifie la chair. Il crucifie la chair. Une personne qui crucifie la chair est une personne qui interdit à ses yeux de voir, interdit à ses oreilles d'entendre, il interdit à sa main de toucher et il interdit à sa bouche de goûter tout ce qui le pousse à le pécher, tout ce qui le pousse à faire des choses qui ne sont pas dignes devant le Seigneur. Crucifier la chair. L'apôtre Paul dit au peuple de Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que la chair a été crucifiée avec Jésus à la croix. Lorsqu'on a crucifié la chair, on permet à les œuvres de ténèbres de ne pas travailler en toi. Les envies partent. Les désirs s'enlèvent. Les passions sont crucifiées. Tu n'as plus envie de boire. Tu n'as plus envie des femmes si tu es marié. Tu n'as plus envie d'un autre homme. Tu n'as plus envie de tromper. Tu n'as plus envie d'aller ailleurs. Tu n'as plus envie de
Lorsque la chair est crucifiée, c'est de permettre à l'Esprit de Dieu de s'installer. Lorsque la chair est crucifiée, c'est de permettre que l'Esprit de Dieu travaille. Dieu ne peut pas travailler dans une personne dont la chair n'est pas encore crucifiée. Beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à suivre Dieu parce que la chair devient un obstacle. La chair devient une occasion de chute. Marc chapitre 9, le verset 47 de la Bible déclare: si un membre de ton corps est pour toi une occasion de chute, tu dois l'enlever. Si un membre de ton corps est pour toi une occasion de chute, Marc 9, 27, tu dois faire quoi? Tu dois l'enlever. Si ta paume de main, ta main te pousse toujours à voler, si ta main te pousse toujours à tenir ce qui n'est pas pour toi, la Bible te dit tu dois la couper. Si tes yeux, quand tu n'arrives pas à maîtriser tes yeux, tu passes ton temps à convoiter ce qui ne t'appartient pas. Tu passes ton temps à regarder ce qui n'est pas pour toi. La Bible te demande d'enlever tes yeux. Si tes pieds sont une occasion de chute pour toi, qui te conduit dans les nanas, qui te conduit dans les VIP, qui te conduit dans les bistrots, tu dois couper tes pieds. Il est préférable que tu rentres dans le royaume de Dieu sans les pieds. Frères et sœurs dans la foi, qu'est-ce qui est une occasion de chute pour votre vie? Mais vous devez crucifier la chair. Ne pas permettre à la chair de travailler. Ne pas permettre à la chair de se manifester. Ne pas permettre à la chair de prendre la place. Ne pas permettre à ce qui t'emmène à désobéir à la parole de Dieu de continuer à te gouverner et continuer à te dominer. Je vais ouvrir une parenthèse. Écoutez-moi bien ce matin. Si vous êtes mariés et vous vivez ensemble, et que vous n'êtes pas des chrétiens, mais vous êtes des païens sous cachette, vous allez détruire l'avenir de vos enfants. Je sais que tu ne vas pas dire amen, je réponds. Si vous êtes des soi-disant chrétiens, quand vous venez à l'église, mais si vous êtes chez vous, vous êtes pire qu'un païen. Je vous dis, vous détruisez l'avenir de vos enfants. Parce que les enfants ne répètent que ce qu'ils voient chez les parents. Aucune maison peut avoir des principes religieux si les parents n'obéissent pas aux principes religieux. Amen. Aucun foyer peut avoir les lois de la parole de Dieu respectées si les parents ne respectent pas d'abord les lois de la parole. La plupart du temps, nous vivons une vie chrétienne d'apparence. Quand on vient à l'église, on se cache, on se camoufle. Mais lorsqu'on est à la maison, on est pire qu'un païen. Vous savez, quand je me suis marié au dîner, les gens étaient en train de se plaindre, depuis même la dot, les gens se plaignaient. Pourquoi on ne mettait pas les chansons païennes? Je leur ai dit sur mon mariage, celui qui n'est pas encore vivant. Toute chanson élève un Dieu. Je réponds. Toute chanson élève un Dieu. Donc, lorsque tu mets les chansons païennes à ton mariage, vous êtes en train d'élever quel Dieu? C'est quel Dieu que vous élevez? Mais pour que tu puisses avoir cette vie, c'est parce que c'est ce que tu es. L'homme ne donne que ce qu'il a. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. L'homme ne donne que ce qu'il a. C'est celui qui sait que moi, ma vie est comme ça. Le résultat sera tel que tu es.
tes enfants. Une maison chrétienne. La maison n'est pas chrétienne si celui qui vit là-bas n'est pas chrétien. Pour que la maison devienne chrétienne, il faut que celui qui est là-bas, le chef, le patron, amène les principes chrétiens dans la maison. Frères et sœurs dans la foi, nous serons nombreux ayant fréquenté les églises, nous allons éviter l'enfer. Nous serons nombreux ayant fait des choses à l'église, mais nous allons aller en enfer. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est que nous puissions lui ressembler. Ce qui est important pour Dieu, c'est que nous fassions sa volonté. Être comme lui. Deuxième des choses qui manque de quelqu'un dans Christ. Deuxième des choses, c'est que cette personne traite durement son corps. Il traite durement son corps. En d'autres termes, il impose une discipline à sa vie. Et la discipline lui emmène à dire, moi, je ne peux pas boire. Moi, je ne peux pas rentrer dans un VP. Moi, je ne peux pas m'habiller en mini-jupe. Moi, je ne peux pas faire des choses comme une païenne, comme un païen. C'est une discipline. Tu traites durement ton corps. L'apôtre Paul dit, je ne voudrais pas, après avoir prêché aux autres, que moi-même je puisse rater le royaume de Dieu, parce que je traite durement mon corps. Tu établis une discipline dans ton corps pour ne pas être à la merci de Satan et à la merci des démons. Tu établis les principes dans ta vie. Vous établissez les principes dans votre vie chrétienne. Une sœur en Christ qui a les principes ne va pas coucher avec un homme avant le mariage. Jamais de la vie. Il va dire alors, je suis désolé, il faut venir m'épouser. Parce qu'une femme, qu'on couche avant le mariage, la Bible appelle ça, on l'a déshonorée. Et ce qui a fait que Anne, ce qui a fait que Marie puisse avoir la grâce de Dieu, c'est parce que Marie était une femme vierge. La virginité, aujourd'hui, tu peux connaître les hommes dans le monde, mais lorsque tu viens à Jésus, les choses anciennes sont passées. Tu deviens encore une personne, c'est comme si tu connaissais pas les hommes. Par le principe, un homme peut te tromper, blaguer avec ta vie en te promettant le mariage. Joue avec ta vie parce qu'il t'a promis le mariage. Le mariage, c'est pas le ciel. Mais vivre la parole, ça mène au ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le mariage n'amène pas au ciel. Mais vivre la parole amène au ciel. Vous êtes encore le fiancé. Le fiancé te demande le corps. Toi, tu donnes. Tu peux même pas le prêcher. Tu peux même pas me dire, mais qu'est-ce que tu me dis là? Marie et Joseph étaient fiancés. Ils n'avaient jamais couché ensemble. Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Ils n'étaient jamais sortis ensemble. La preuve est quand Marie a reçu la grossesse de l'ange, la grossesse du Saint-Esprit. La Bible déclare Joseph a fallu le refuser. Parce que pour Joseph, je n'étais jamais connu sexuellement. Arrête d'écouter les enseignements. Là où les gens te disent que Dieu sauve les chaussures, là où l'essayer. C'est un faux évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu. On détruit les gens. Nous, on n'a pas compris l'évangile comme ça. On n'a pas grandi comme ça. Ça, c'est un faux évangile. Qui détruit les gens, qui casse-tire les gens à l'église. Qui emmène les gens à tomber même enceinte et à avorter les grossesses pour éviter que l'église soit au boulot. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est en fiancé avec l'église. Mais Dieu n'est jamais sorti avec l'église. Il
Il sortira avec l'église pour produire les adorateurs, pour produire les gens qui vont l'adorer en éternité. C'est lorsque Jésus viendra prendre l'église dans l'annonce des canons. Vous devez traiter durement votre corps. Même si ta femme n'est pas là pendant un mois, ça te fait une jolie froid. Tu ne brûles pas. Tu ne cours pas ailleurs parce que tu n'as plus une femme à la maison. Même si ton mari est allé en voyage pendant 6 mois, tu gardes ta dignité, ton honneur et ton corps. Parce que tu ne permettras jamais que ton corps puisse t'emmener à la désobéissance à la parole de Dieu. J'avais dit déjà aujourd'hui, je ne vais pas les amener. Je l'avais déjà dit. Je suis pour moi conscient que je ne vais pas les amener aujourd'hui. Mais c'est bien, il faut aimer une église quand vous dites la vérité. Les amis, moi, on va me tuer pour la vérité. Moi, je n'ai pas foi aussi. Je continue à dire la vérité. Troisième moment qui montre que votre partenaire est en Christ ou bien c'est un païen. Cette personne aime la prière et l'église. Cette personne aime la prière et l'église. Si tu as quelqu'un qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas l'église, tu vas vivre avec lui pourquoi? Même s'il a l'argent, même si c'est une belle dame, il n'aime pas la prière et l'église. Vous savez, il est capable. Vous savez, il qui va imposer qui a. Il n'aime pas la prière. Même vous savez, il est capable pour le plaisir. Elle est fatiguée. Quand tu es à l'église, il voit la montre. Moi, tu n'as pas l'église, qui a un père de temps à l'église. Donc, lui, à la maison, il se trouve mieux qu'à l'église. Mais quand Jésus a emmené les 3 disciples sur la montagne sur la montagne des Oliviers pour aller vivre la transfiguration, Jésus a dit à Pierre, il a dit à Jacques, et il a dit à Jean, restez ici, moi je vais aller prier le Seigneur. Quand Jésus est allé prier, la Bible déclare, il y a eu la présence de Élie, il y a eu la présence de Moïse qui sont venus fortifier Jésus. Et les pierres, les Jacques et les gens ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Quelques minutes après, ils sont repartis au ciel. Quand Jésus vient voir ses disciples, c'est Pierre qui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vu, ce n'était pas des choses qu'il pouvait voir chez lui à la maison. Amen, amen. David dit, vaut mieux un jour dans les parvis de Dieu que 1000 ans ailleurs. Amen. Le temps que tu passes à la maison toute la journée, de venir à l'église par accident, c'est parce que tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore en Christ. Aucun poisson ne peut vivre en dehors de l'eau. Aucun animal ne peut vivre en dehors de la forêt. Si vous êtes un chrétien, vous ne pouvez pas vivre en dehors de l'église. Impossible! Venir à l'église ne fait pas les corps pauvres. Venir à l'église ne fait pas les croire que tu vas manquer l'argent. Venir à l'église ne fait pas les croire que ta vie ne va pas avancer. Venir à l'église ne fait pas que tu puisses pas avoir le repos. Je suis désolé. Lorsqu'on est des chrétiens, on est adorateur du Seigneur. La vie ne dépend pas de nous, mais la vie dépend de Dieu. Non. Tu dis à ta femme que l'église vous peut nous vivre. Mais on va fatiguer. Tu te réveilles ton mari pour l'église. Ah, vous la senti du bien. Il n'y a pas de quoi là. Il n'y a qu'un droit de quoi là. Mon Dieu, la laine, notre télé. Mon Dieu, qui va faire la Bible, n'a pas la main. Il
manquerai de rien. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Ça veut dire que lorsqu'on vient à l'église, on vient pas pour montrer les amis. Lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas montrer les péniques. Lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas montrer le domingo. Lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas faire plaisir au pasteur. Il y a des gens qui sont venus ce matin pour que le pasteur le voie, pour que le pasteur le regarde. Ça c'est le faux chrétien, ça c'est le païen marcheur de l'église. J'entends des gens qui sont en disant, qui viennent avec une décision, qui viennent avec un engagement pour venir rencontrer le Seigneur, pour venir rencontrer la parole de Dieu. Même si le pasteur n'est pas là, même si quelqu'un n'est pas là, mais Dieu est présent, mais Dieu est présent. La Bible est là, l'homme de toi, son rayon là, je suis son millénaire, je suis dans sa parole, il est là présent. Si tu viens pour moi, tu perds ton temps. Si tu veux que je t'attende, tu perds ton temps. Même si je te vois, mais Dieu ne te voit pas. La Bible est là, je sonde les gars et les mains. Maintenant, c'est un partenaire comme ça que tu trouves. Me tiens là. Quand une église. Non, c'est réveillé depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on est debout. Pendant que toutes mes filles étaient en train de se préparer, peut-être que chacun va me couper l'église. Parce qu'il est un fou quand on va arriver. C'est moi, si tu dis à mes enfants de rester, ils vont se fâcher. Ils vont s'énerver. Mais les enfants, restez pour vous. Restez. L'indicana, quand nous coin. L'indicana, nous le coin. Tu tues tes enfants. Je sais ce que je te dis, tu es en train de les tuer. Si l'enfant n'écoute pas l'évangile de Dieu, il écoutera un autre évangile. L'évangile de la séduction, l'évangile de la tromperie, l'évangile du mensonge, l'évangile du viol, l'évangile de la masturbation, l'évangile de la sexualité, l'évangile de la politique. Il écoutera un autre évangile. Le prophète dit, esprit d'enfant dès le passage, selon la loi du Seigneur, afin que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous avez déjà vu moi venir à l'église, je laisse les enfants. La Bible dit qu'en croit au Seigneur Jésus, qu'il sera sauvé toi et qui. Rendez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, on se posera la question. Roland Dallot aujourd'hui, toutes ces filles vont épouser des pasteurs. Toutes les filles de Roland Dallot ont épousé des gens bien. Mais il dit toujours, la base, parce que j'ai instruit mes enfants selon la parole ici. Quand ces enfants étaient à l'université aux États-Unis, dans l'une des chambres, il y avait quelqu'un qui prenait le chanvre, qui prenait la drogue. L'enfant a appelé son père et dit, papa, dans la chambre là, il y a quelqu'un qui prend le chanvre. Mais on a même essayé de discuter, parce que je dis à cette personne, c'est pas bien. Tu penses que qu'est-ce qui va faire résister tes enfants devant les pièges de l'ennemi? Qu'est-ce qui va les faire résister devant les pièges de l'ennemi? On va faire vous blaguer avec la vie aujourd'hui là. Le diable n'est plus caché, il est sorti. Le diable n'est plus dans sa carrière. La Bible est là, il cherche qui il va dévorer. Combien de familles qui sont dans l'église? Il dit à l'église, on dit Massou. Maintenant, papa, vous savez. Là, il va dans le show. Ils sont comment? Toi qui viens tous les jours, tu as du mal à changer. Tu as du mal à laisser le mal. Tu as du mal à transgresser
une semaine. Si tu as épousé quelqu'un qui n'est pas à la prière, si tu as épousé quelqu'un qui n'est pas à l'église, maman, je mets ma main levée ce matin. Votre vie est en danger. Votre mariage est en danger. Parce que vous ne savez pas à quel moment le diable peut se lever. Même ceux qui ont la vie de prière, le diable les attaque. À ton moment des emplois, il n'a pas la vie de prière. Si on rentre chez toi tout à l'heure, on va retrouver tes enfants d'or. Voilà. Papa était parti, mais à quelle heure? Il est parti. Maman était partie, mais à quelle heure? Maintenant, comme cet enfant est malade, comme cet enfant a un problème, tu prends cet enfant, tu l'amènes vers Dieu, mais lui-même, tu ne l'amènes pas vers Dieu. Vous pouvez réussir dans la vie, mais vous avez échoué avec l'éducation des enfants. Vous pouvez réussir dans la vie, tu as réussi ta vie, mais tu as échoué avec l'éducation de tes enfants. Quels sont les principes que tu leur communiques? Quelles sont les lois que tu leur dis? Quelle est la parole de Dieu que tu leur informes? Ce que l'homme, c'est ce qu'il lui donne. Tu trouves un partenaire qui n'aime pas la prière. Tu trouves un partenaire qui n'aime pas l'église. Mais votre vie va devenir comme un chaos. Même ceux qui viennent de l'église, les groupes qui viennent écouter la parole de Dieu ont des problèmes. Ils ont parfois des problèmes difficiles à résoudre. Et qui viennent tous les jours. Combien de fois toi, ton mari ou ta femme ne vient pas? C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous change. C'est la parole de Dieu qui nous restaure. Quelqu'un peut avoir des comportements déplacés. Quelqu'un peut avoir des habitudes déplacées. Mais lorsqu'il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu qui est une paix à double tranchant, qui sépare ce qui est mauvais et ce qui est bon. Le pasteur Brice surtout, son premier fils était un grand bandit. Bandit pas dans le sens qu'il tuait les gens, pas dans le sens qu'il braquait les gens, mais bandit dans le sens qu'il volait l'argent de son père. Il volait des millions à son père. Mais vous savez, un jour, papa et maman étaient déçus de l'enfant. Ils ont appelé le bishop à Dinassai. Ils ont dit, nous voulons te donner notre premier enfant. Il a dit le nez, si un bébé va même mal barré. On a tout fait, on n'a pas pu. Nous voulons que toi, tu prennes l'enfant qui vit chez toi. Le bishop a dit à ça, il leur a dit, c'est votre enfant. Vous devez lui donner votre éducation. Même s'il n'arrive pas, battez-vous jusqu'à ce que l'enfant comprendra. Mais aujourd'hui, David Sito a joué le piano dans l'église de son papa. Aujourd'hui, au Canada, il organise des concerts. Des concerts. Il n'est même pas chanteur. Mais il organise des concerts. Il n'est plus le David qui volait. Il n'est plus le David qui se comportait mal. Aujourd'hui, il devient un David qui fait la joie des parents. Vous pensez la joie que les enfants vont vous faire? C'est avec quoi? C'est pas ça la joie. C'est quand l'enfant sert Dieu. Quand l'enfant plaît au Seigneur. Quand l'enfant va selon les lois de Dieu. Quand l'enfant va selon la parole de Dieu. C'est ça la joie. La joie. La joie. Aujourd'hui, il est au Canada. Il fait recevoir ses petites choses au fur et à mesure. Quand tu écris même sur WhatsApp, plutôt sur Messenger, tu lui dis, David, comment tu vas? Ah, papa, avec Dieu fait grâce, on est là. On lui tient par sa grâce. Dans le langage, ça doit me changer. Moi, qu'il y avait dans la Vernon, moi, qu'il y avait dans la Yeux, moi, qu'il y avait dans la Matouche, moi, qu'il y avait dans la Go, moi, qu'il y avait dans le papa, le double, le je sais pas quoi. Si l'enfant ne reçoit pas l'évangile de Dieu, il recevra l'évangile de l'école. Ça va changer sa pensée. Ça va recevoir l'évangile de la rue. La rue va l'enseigner. Au lieu de l'église l'enseigne. Il n'y a pas d'avenir dans l'enfant s'il n'est pas en Christ. Ce que je vous dis, le même jour, vous allez vous rappeler de mes prédications.
fais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Vraiment, je me rappelle pas où t'as mis. Donc, ça m'a dans son sang. Ton partenaire doit aimer la prière, doit aimer l'église. Si tu as ton partenaire de l'église avec la souka, mais si tu es dans l'église, je veux dire qu'il l'église. Je te dis que c'est un danger pour votre foyer. C'est un danger pour votre vie de couple. Il n'y a pas de sécurité hors de Dieu. Il n'y a pas d'avenir hors de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'éternel est mort berger. Ce n'est pas l'argent qui est mon berger. Ce n'est pas les relations qui est mon berger. Ce n'est pas la famille qui est mon berger. Mais c'est l'éternel qui est mon berger. Je veux finir par le mettre. Lorsque quelqu'un est en Christ, votre partenaire que vous vivez ensemble, votre partenaire que vous marchez ensemble, s'il est en Christ, quatrièmement, c'est une personne convertie. Une personne convertie. La conversion, c'est quoi? C'est le changement d'état. La conversion, c'est quoi? C'est le changement de vie. La conversion, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. La conversion est le changement de mentalité. La conversion, c'est le changement d'état. La conversion, c'est le changement de position. La conversion, c'est le changement de vie. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est converti. La conversion, c'est pas mettre du temps à l'église. La conversion, c'est pas occuper un poste à l'église. On peut occuper un poste à l'église, mais on n'est pas converti. On peut mettre fidèle à l'église, mais on n'est pas converti. Être converti, c'est changer d'une vie à une autre vie. Changer d'une position à une autre position. Changer d'un état à un autre état. De quitter de l'état du péché, d'aller vers l'état de la gloire. De quitter de l'état du péché, d'aller vers l'état de la sainteté. De quitter l'état du péché, d'aller vers l'état des principes et le respect de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis, mais ils sont avec vous dans le mariage. Maman, ton mari est converti. Frère, ta femme est convertie. Une personne qui est convertie, c'est une personne qui a quitté l'ancienne vie pour une nouvelle vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu verras que quand la bouteille du vin va rentrer chez toi à la maison, ta femme s'énerve parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Tu verras que quand l'enfant est en train de taper l'enfant de pluie sans problème, vous allez voir que vous allez vous énerver parce que ce que fait votre enfant n'est pas juste. La conversion nous emmène vers Dieu. C'est la conversion qui nous restaure et qui nous libère. C'est la conversion qui nous donne une identité en Christ. Nous devons nous convertir. Si on n'est pas converti, c'est qu'on est païen. Lorsqu'on est converti, on a eu l'habitude de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de gens de dire aux gens que je prie, mais les gens voient ton comportement et tes attitudes, ils sauront que tu pries le Seigneur. Il n'y aura pas des enseignements comme un peu de vin. Bible Tubabo, Mougenwa Vindanda, Mougenwa Kaka, Naïso. Il faut seulement dire aux gens que tu es soulard pour pouvoir mourir. C'est l'esprit de Dieu qu'on doit adopter. C'est pas le vin, c'est pas l'alcool, c'est pas le whisky, c'est pas les sangria, c'est pas les tobènes, c'est pas tout ce que vous avez là. Non! C'est l'esprit de Dieu qui doit prendre la place. Même si tu reçois ta petite soeur, ton mari n'a pas de frissons. Ton mari n'a pas de remords. Il n'a pas de convoitise.
L'ancienne vie est partie. L'envie des femmes, l'envie des hommes, l'envie de boire, l'envie de vaper, l'envie de tromper les maris de trouille, l'envie de faire du n'importe quoi est partie. Tu deviens quelqu'un qui a Dieu, tu deviens quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. À ce moment-là, Dieu peut te faire confiance. Pourquoi il y a des gens qui ont des responsabilités à l'église et qui n'arrivent pas à assurer les responsabilités? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Quand quelqu'un n'est pas converti, il a un pied dedans, un pied dehors. Il y a l'hypocrisie de mentalité, l'hypocrisie de comportement qui surgissent. Il n'est pas totalement en Christ, il n'est pas totalement dans l'église, il n'est pas totalement dans la parole, mais il a un pied dehors, un pied dedans. Quand on convertit, lorsqu'une personne est convertie, le premier signe, c'est que la personne a les fruits de l'esprit. Mais si quelqu'un n'est pas converti, il a les œuvres de la chair. Si ton mari n'est pas converti, il t'emmènera une deuxième femme, il t'emmènera une troisième femme, il t'emmènera une quatrième femme, il t'emmènera une cinquième femme, parce que son lapido ne peut pas être satisfait par une seule femme. Si ta femme n'est pas convertie, il cherchera des moyens que vous puissiez vous séparer, parce qu'elle trouve qu'avec toi ça ne peut pas marcher, elle trouvera un autre homme. Donc avant de vous marier dans votre choix, cherchez à savoir la personne dont vous faites le choix, est-ce qu'il est converti ou bien il est en Christ. Parce que s'il est en Christ, c'est la sécurité de la vie. Les problèmes peuvent venir, mais vous aurez Dieu comme refuge. Les situations peuvent arriver, mais vous aurez Dieu comme force. Parce qu'il est en Christ. Convertissez-vous. Fais-moi le dernier verset. Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, le verset 19. La Bible déclare: répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La Bible dit: répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient comme effacés. Il faut se repentir. Se repentir, c'est regretter son mal. Mais quand on regrette ce que tu as fait, combien de chrétiens regrettent le mal qu'ils font? Nous, quand on était jeunes dans la foi, si nous effleurés, démontre-t-il d'être tranquille, tu manques la paix, tu manques la joie. Tu sens qu'en toi il y a des palpitations, tu n'es pas à l'aise. Quand tu viens dans l'église, tu as comme l'impression que le pasteur t'avait vu. Ça t'emmène à l'importance de regretter ce que j'étais en train de faire. Celui qui ne regrette pas le mal qu'il fait, il ne peut pas changer. Parce que changer, c'est la conversion. Mais de l'autre jour, quelqu'un ne vous croyait, attends le mot. Mas, la message est avec qui n'est dans l'arène à Fukuka, un certain de 18 heures, mon amour. Il est conscient qu'il y a rien à boire.
Les chrétiens d'aujourd'hui